thérapie de la gang du matin. Laurie Zéphir, bon matin. Bon matin. On a besoin de toi ce matin pour la thérapie de la gang parce qu'on est dans l'espèce de confusion, de peur, d'incompréhension avec tout ce qui se déroule dans notre actualité. J'ai envie de dire surtout depuis la réélection de Donald Trump qui a été comme un déclencheur et surtout le comment tout ça s'est passé. Est-ce que c'est normal qu'on soit ébranlé de ça et comment on fait pour s'y mouler, s'y adapter et l'accueillir et l'accepter? C'est tout à fait normal qu'on soit en choc. Là. Je pense que surtout au Québec, avec les valeurs de Jean Marie-Ève. Moi, là, j'ai un accident de char il y a une semaine, je m'en remets pas, on dirait. Cette élection-là, c'est ça, je suis choc raquée post-traumatique, de là. mon élection américaine. Je suis raquée. Oui, mais en même temps, c'est comme si, moi, je sais que sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de gens qui ont réagi. Fait que là, on est comme sous le choc, on est déçus, on est dans la peur, puis là, on commence à avoir des propos qui sont un peu alarmants. Puis on oublie la capacité de résilience que nous avons, nous, à l'intérieur de nous, les humains. C'est-à-dire la capacité à rebondir, à affronter l'adversité. Puis cette résilience-là, il faut l'avoir pour se dire, OK, mais il y a un futur. Là, il y a autre chose. On n'est pas juste affecté par le choc. Et il y a certains facteurs qui vont venir nourrir la résilience qu'on a à l'intérieur de nous. Entre autres, la connexion avec les autres. Hein? Bon, justement, sur les réseaux sociaux, où on a appelé des amis, on a parlé à des gens. Hey, mon Dieu, moi aussi, je suis affectée par la nouvelle. On a besoin de s'appuyer sur les autres face à l'adversité pour se dire, hey, il va y avoir quelque chose après. On n'est pas juste dans le désespoir, l'impuissance, la peur. Ça, c'est la première partie, mais il faut voir le après. Mais on s'en sort pas tous au même rythme. Il y en a qui peuvent rebondir plus rapidement, d'autres qui peuvent être enlisés un petit peu plus longtemps. Comment on fait pour bien s'accompagner là-dedans puis bien accueillir quelqu'un qui prendrait plus de temps à rebondir que nous, mettons? Des fois, de juste être à l'écoute, hein, d'être à côté de la personne. Puis on dirait que dans ta question, j'entends quasiment la performance de la résilience. Dans le sens, Pat, ça, c'est bon, Pat. c'est pas mon Tu vas genre. avoir la première étoile, mon réussi Pat. à mettre la performance. Moi, je suis devenu résilient en 3 jours. Toi? Mais dans le sens où c'est un processus, mais c'est surtout l'idée de se dire, dans notre société, qu'on vit des choses, puis même, il y a la résilience familiale, on va dire. Dans cette semaine, dans la presse, je sais pas si les gens ont vu, on a parlé de cancer. Des fois, comme famille aussi, on affronte des épreuves et c'est de se dire, OK, quand on a une pensée flexible, un système de croyance qui nous dit, on est capable de le faire, on va se tenir, on va aller chercher de l'aide. Le fameux, là, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, c'est un petit peu vrai, justement, de se dire, OK, là, on va traverser cette épreuve-là ensemble. Ça va nous permettre de pouvoir croire, de pouvoir avoir des capacités, mais on a besoin des autres aussi pour être capable de faire ça quand nous, on est en situation plus vulnérable. Puis, est-ce que l'anticipation nous fait over-réagir aussi? Absolument. Parce que moi, j'ai vu aussi des choses suite à l'élection de Trump passer sur mon fil Facebook ou Instagram, puis c'est comme si c'était l'apocalypse qui venait d'arriver. Et ça, je trouve que c'est du domaine de l'anticipation. Oui, d'accord, il a dit des choses qui pourraient nous faire peur, mais Absolument. là, pour l'instant, là, mon Amérique saigne. Je fais, calme-toi, mon Amérique saigne. Mon Amérique, une entorse à la cheville en tabarouette. Oui, mais J'en Mon- ai. Mais Mon depuis, Amérique depuis boite, longtemps, je pense pas oui. je pense pas que ce soit une bonne béquille, effectivement, l'élection de Trump, là, si on veut rester dans la métaphore. Mais l'idée, c'est que mais- je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que plus on a ce discours-là qui nous envahit, cet envahissement-là, il est quasiment pire. Puis moi, c'est ça, pour ça que je voulais vous en parler ce matin, c'est si on voit pas la notion que il y a un avenir, il y a de l'espoir, on a des ressources en nous, on est capable de se mobiliser. Genre, je reprends l'exemple de la pétition qui a eu lieu là, pour la personne dont tout le monde en parle. Ah, il y a eu de la mobilisation qui s'est passée, puis ça nous a permis d'avoir un changement. Si on ne voit pas ça comme humain, Ouais. c'est sûr que quand on est face à n'importe quel changement dans la société sur lequel on n'est pas d'accord, toutes les fois qu'on est face à une épreuve, une adversité, là, tout de suite, on se dit, hey, j'abandonne, ça vaut plus la peine. Il faut réfléchir à l'extérieur de cette réaction-là. Mais est-ce que ça, c'est un discours de grand au sens où comment est-ce qu'on fait pour développer cette même résilience-là auprès de nos enfants, qu'ils soient plus vraiment en petite enfance ou adolescents, avec leur réalité de Trump, parce qu'ils s'y intéressent peut-être via leurs parents, à ce qu'ils vivent dans la cour d'école au quotidien? Ce qu'ils vivent dans la cour d'école, encore une fois, si on veut soutenir la résilience des enfants, fais-toi des amis. Justement, d'être capable d'en parler à d'autres personnes. Permets-toi d'aller en parler à tes parents, à des personnes de confiance. Puis le parent va essayer, Boris Cyrulnik là, qui a parlé de la résilience, il disait, on peut être des tuteurs de résilience. Ça veut dire, là, moi, je suis une personne dans ton entourage là, à qui tu peux parler, à qui tu peux déposer, qui va te donner une perspective différente aussi. Des fois, l'adolescent ou l'enfant va se dire, mon Dieu, ma vie est finie, c'est passé telle affaire, je me suis sentie intimidée, peu importe. Mais si j'ai une perspective différente, mais tu pourrais demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Oui, mais peut-être que tu pourrais
pourrais dire à cette personne-là telle chose. Cette perspective-là, elle va nourrir un peu plus l'espoir chez nos enfants. Puis eux, ça fait en sorte que quand ils sont face à un autre défi, ils sont capables d'être fiers à l'intérieur d'eux-mêmes puis de se dire, j'ai ça en moi. Là, c'est comme si on le voit plus qu'on a ces capacités-là en nous, puis ça fait peur qu'on est face à un défi, un peu comme qu'est-ce que tu disais tantôt, Pierre-François. Là, on est tellement dans le futur, dans l'anxiété de qu'est-ce qui va venir, que là, on voit même plus les ressources qu'on a à l'intérieur de nous pour les affronter. Es-tu un peu apaisée, Maria? Oui, un peu, mais j'ai encore mal à la cheville. Là, mais... Tu vas boiter encore un bout de temps. Mais honnêtement, moi, ce qui m'a fait du bien aussi dans toute cette affaire-là, puis ça aide aussi à baisser l'anticipation, puis l'anxiété, c'est de... Moi, j'ai déconnecté des réseaux sociaux pendant une journée complète la semaine passée. Oui. Tu sais, c'est pas mettre sa tête dans le sable. J'ai eu toute l'information que j'avais besoin. Puis à un moment donné, j'ai fait OK, pour moi, Je vais aller prendre j'en ai l'air. assez. Oui. J'en ai eu assez, j'en ai eu suffisamment. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai entendu ce que j'avais. J'en entendrai sûrement plus tard. Je pense pas qu'on arrête d'en entendre parler demain. Puis j'ai pris un 24 heures avec rien. Ça m'a vraiment fait du bien. J'avais plus envie. C'est un bon Mais truc. absolument, c'est un excellent truc parce que j'en ai parlé déjà ici, le doom scrolling, là, la sensation, je suis sur les réseaux sociaux, puis je suis juste envahie par la peur et l'anxiété de tout le monde. Ça n'aide pas. Puis ça, justement, ça ne nourrit pas la résilience. Au contraire, ça me dit, ben là, tout le monde a l'air d'avoir peur. Tout le monde, et on dirait, se sent démuni, impuissant. Mais ça fait du bien un petit bout. Tu fais, oh yes, OK, je suis pas toute seule à avoir peur. Ouais. Puis rapidement, ça fait l'effet inverse. Oui. Ça fait, oh my God, on panique tout. Oh my God, j'ai raison de paniquer. Puis il faut reconnaître en soi, là, j'ai atteint ma limite. Puis je pense qu'il y a certaines personnes qui voient pas ça, alors qu'au contraire, il faut le voir. Cette thérapie du lundi est hautement pertinente. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Guillaume de l'Assomption qui dit bon matin la gang, tellement intéressant et pertinent ce matin. Oui, tous les lundis à Rouge à 6h20, vous avez l'expertise de Laurie Zéphir pour nous permettre de respirer un peu plus à l'aise. Mais ce que je retiens, c'est que c'est Pat qui gagne la résilience. Yes! Yes, bravo, Pat! Marie-Lou qui a texté au 6-12-13. J'aime que Pat mélange même la résilience. C'est ça. S'il y a de quoi mélanger, Oui, va le mélanger. suis T'as gagné là-dessus. Merci, Laurie, de ton Merci à passage vous. et à la semaine prochaine, bien sûr.